L'homme aux 4 épouses. Il était une fois un roi qui avait 4 épouses. La quatrième était celle qu'il aimait et choyait le plus. Il aimait aussi sa troisième femme, et s'affichait avec elle dans les royaumes voisins, tout en craignant qu'elle ne le quitte pour quelqu'un d'autre. La deuxième était toujours plaisante, patiente, pleine d'égards. Il l'aimait beaucoup, et elle était toujours là en cas de problème. Quant à sa première femme, le roi l'ignorait totalement, même si elle l'aimait profondément. Un jour, le roi tombe malade et se meurt. Il se rend alors compte que malgré sa vie de luxe et ses 4 femmes, il va bientôt se retrouver seul. Il appelle alors sa quatrième femme. Toi que j'ai aimé par-dessus tout, que j'ai paré des habits les plus précieux, veux-tu me suivre, maintenant que je me meurs? Pas question, lui répliqua-t-elle avant de s'en aller. Le roi reçoit sa réponse comme un coup de poignard au cœur et, profondément attristé, se tourne vers sa troisième femme. Toi que j'ai aimé toute ma vie, veux-tu me suivre maintenant que je me meurs? Ah non, répondit-elle, la vie est trop belle, j'en profiterai pour me remarier. Le roi sent tout à coup son cœur flancher et se glacer. Il pose alors la même question à sa deuxième femme. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Veux-tu me suivre maintenant que je me meurs? Désolée, dit-elle. Tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner jusqu'à ta tombe. Anéanti, le roi entend alors une voix. Moi, je viens avec toi, et je te suivrai où que tu ailles. Le roi lève les yeux et aperçoit sa première femme. Profondément attristé, le roi regrette de ne pas l'avoir mieux traitée en temps voulu, car aujourd'hui, elle n'a plus que la peau sur les os. Moralité. Nous avons, nous aussi, 4 femmes ou hommes dans la vie. La quatrième, c'est notre corps, et malgré tout le temps et l'énergie que nous lui consacrons, nous finirons par le laisser derrière nous. La troisième, ce sont nos biens matériels, notre statut, notre argent. Ils passeront à d'autres. La deuxième, ce sont la famille et les amis, et malgré leur fidélité, ils ne pourront au mieux que nous accompagner jusqu'à notre dernière demeure. Et la première, enfin, c'est notre âme, si souvent négligée. Et pourtant, c'est bien la seule qui nous accompagnera où que nous allions.